Bonjour à tous, je voulais vous faire cette vidéo depuis super longtemps. J'y réfléchis en tout cas depuis longtemps. Je voulais vous parler de la mission spirituelle que d'être un enfant. Yeah. Yeah. Alors, pourquoi je veux vous en parler? Tout simplement parce que je pense qu'il y aura des réajustements à faire, peut-être dans vos vies. Et puis, je voulais aussi vous interpeller sur cette petite âme. En fait, c'est ça, c'est vraiment une vidéo intergénération. C'est toujours le même processus. Nous, en tant qu'enfants, et quand on est parents aussi, se rendre compte de ce que font les enfants pour nous, en fait. Et ça me semblait vraiment important de la faire parce que on me demande de beaucoup travailler en ce moment sur tout ce qui est l'arrivée des petites âmes. J'aurai l'occasion de vous en parler prochainement et du coup, je me disais oui, est-ce qu'il faudrait pas repartir sur la base, c'est de rappeler qu'est-ce qu'être enfant et qu'est-ce que la mission spirituelle d'être enfant. Donc, chaque génération vient avec une dose d'énergie spécifique, propre à son époque, à ses valeurs. Et la génération suivante vient avec une énergie différente. Donc il y a un socle commun bien sûr, mais c'est plus large, c'est plus vaste et elle a une interaction sur des espaces que l'ancienne génération n'a pas. En termes de spiritualité, d'occulte, de pensée, de choses comme ça. Donc, et ça va en grossissant de génération en génération. Nous, pour nos parents, on a forcément, on est là vraiment avec cette mission spirituelle de les libérer, de leur amener plus de conscience, plus de lumière. Alors, bien sûr, ça se fait par l'acte d'amour, de quotidien et tout ça, mais ça se fait aussi d'une manière spirituelle. Et c'est là-dessus que je voulais vraiment intervenir, parce que bon, voilà, gérer le quotidien, on sait le faire, on comprend très bien. Maintenant, sur un point de vue plus spirituel, c'est qu'est-ce qu'on nous demande et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ceux qui sont dans des relations compliquées et toxiques, ben, en fait, pour eux, c'est pas forcément évident parce que ils se sont plutôt emprisonnés dans cette relation. Mais il faut savoir que maintenant, à l'heure actuelle, et surtout avec les énergies de la flamme, on a quand même beaucoup de clés pour sortir de ces nombreuses emprises et de même voir libérer les parents. Donc ça semble important parce que j'ai l'impression que tant que ça n'est pas fait, nous on n'est pas accomplis. Donc on n'est pas accomplis nous en tant qu'enfants et aussi en tant qu'adultes. Donc c'est vraiment important. Et dans la flamme, on peut constater qu'il y a un moment, on va nous demander de libérer l'âme des parents et d'intervenir sur eux. Soit par notre rayonnement de lumière, soit par des actes spirituels, des prières, des neuvaines, des, des demandes aux anges, enfin, des demandes à l'univers, voilà, des choses comme ça pour eux. Mais vraiment, on a cette responsabilité-là et en fait, on est tellement unis et soudés dans nos auras que j'ai envie de dire, si un parent ne va pas bien, nous, on ne va pas forcer, enfin, on va le sentir et on va pas se sentir bien. Donc, la flamme, c'est un peu un package, on nous demande de rééquilibrer tout ça. Ça se fait à un moment donné de la flamme, on a assez de force pour le faire, on a une vibration assez élevée pour le faire. Et du coup, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez pensé à traiter cette dimension-là avec vos parents, c'est-à-dire de les libérer ou de les reconnecter, ou en tout cas de refaire cette connexion spirituelle avec eux, à la fois d'âme à âme, donc poser le lien sur un autre espace, un espace plus vierge et bienveillant, et du coup transmetteur de lumière dans les deux axes, et puis d'avoir fait tout un travail qui permettrait de libérer à la fois votre âme et la leur. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Pour enchaîner sur, c'est que nous, en tant que parents ou futurs parents, on peut avoir la perception des petites âmes. Donc les petites âmes, c'est vraiment avant que le bébé rentre dans le ventre, il va se manifester à nous comme une âme, vient nous rendre visite. Donc pour certains qui sont sensibles, ils les ressentent très fortement, ils les perçoivent. Pour les autres, ça va se manifester d'avoir une envie d'enfant ou penser à des bébés régulièrement,
voire même avoir des synchronicités sur les prénoms. Donc ça, c'est une première étape de rencontre en fait. Pour vous dire que ce qui est magnifique en ce moment, c'est que il y a de plus en plus de bébés flammes jumelles et on voit que c'est eux qui portent la famille. Parce qu'ils ont une énergie tellement puissante que nous, on n'a pas encore intégré ces énergies. Du coup, ça rend les enfants très vulnérables, j'ai envie de dire. C'est une grosse mission c'est une grosse mission qui peut parfois même déchirer certains corps énergétiques et tout ça parce qu'en fait on est trop lourd. Quand je dis trop lourd, c'est que on n'a pas fait le travail de nettoyage de nos âmes et de nettoyage de nos corps pour pouvoir les accompagner correctement. Ce qu'auraient certainement dû faire nos parents aussi depuis plusieurs générations, mais voilà, on ne le sait pas, on a oublié, donc il faut tout reprendre les bases à zéro, j'ai envie de dire. Alors, il y a des jeûnes ou des monodiètes qui peuvent vraiment libérer les mémoires corporelles, en fait, les mémoires émotionnelles qui sont dans le corps et qui peuvent aider ces enfants-là. Puis il y a les jeûnes spirituels, c'est un jeûne où on mange pas forcément beaucoup, mais on dédie notre jeûne à une force spirituelle, donc c'est Marie, le divin, enfin voilà, et on est dans une journée un peu particulière. Alors, c'est les jeunes, ou par exemple là en ce moment c'est le carême. Donc les jeunes, c'est pas seulement se priver de nourriture, j'ai envie de dire, ça doit vraiment arriver sur un second plan. Et ça, c'est avec l'entraînement. Et c'est vraiment, pendant cette période de jeûne, c'est une reconnexion avec ces énergies spirituelles qui sont tellement plus fortes que nous et qui viennent nous apaiser, nous remplir, nous nourrir et nous transformer. Et du coup, ça nous transforme nous et il y a un poids. Le futur enfant ou l'enfant qui est présent va avoir un poids en moins à gérer quant à son héritage familial, tout simplement. Et je voulais vous parler de ça parce que il y a de plus en plus de mamans et il y a de plus en plus de petites âmes et on se dit ah super et tout. Souvent on lui dit va aider papa, mais en fait il sait mieux que nous, donc laissons-les faire. Mais par contre, moi ok, j'ai compris, je vais te donner un coup de main. Et l'autre aspect de cette rencontre, je voulais vraiment vous en parler, et c'est pour ça que j'ai pas mis dans la catégorie maman, bébé, tout ça, parce qu'il y a des gens qui vont avoir l'appel de la petite âme, même s'ils peuvent pas avoir d'enfants. Et des miracles peuvent se passer, on ne sait pas. Mais en tout cas, des fois, si on parle d'une parentalité spirituelle, parce que l'important c'est d'avoir cette connexion avec cette petite âme, peu importe si elle s'incarne ou pas, c'est vraiment, dans un premier temps, capital. Pourquoi? En fait, tout simplement, la petite âme, comme je vous expliquais, nous, on a cette partie-là de l'aura, mais des fois, on a un truc qui bloque qui est à l'extérieur du périmètre. Et nous, on pourra faire ce qu'on voudra, on va pas réussir. On pourra faire les prières et tout ça, c'est pas notre mission d'intervenir sur ce plan-là, on n'a pas la force, on n'a pas le répondant, on n'a pas ce qu'il faut. Par contre, votre petite âme, et des fois il n'y en a pas qu'une, il y en a souvent plusieurs, elle pourra. Et elle pourra intervenir pour vous. Donc il y a toute une interaction avec la petite âme qui va nous purifier, nous nettoyer. Et il y a vraiment des interventions vraiment magiques et spécifiques pour nous permettre de nous ouvrir encore plus. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est d'aider le couple de flammes jumelles à vraiment s'incarner sur Terre. D'accord? Donc on a besoin d'eux. Et elles ont besoin de nous. Et c'est pour ça que je voulais vraiment porter l'accent là-dessus. C'est ne vous fermez pas à elles, vraiment, comprenez mieux le processus. Et puis, ouvrez-vous à leur amour, envoyez-leur de l'amour tous les jours. Et plus vous allez le faire, plus votre cœur va être ouvert, plus ils pourront rentrer dans votre cœur et plus ils pourront intervenir aussi, à la fois dans votre cœur et celui du papa. Et vraiment, croyez-moi, des fois ça fait des miracles. Donc voilà, c'est un aspect de la flamme dont je voulais vous parler. Je voulais être sûre que vous ayez cette vidéo. J'espère que vous allez regarder jusqu'au bout. En tout cas, voilà, j'ai lancé ma petite vidéo comme une bouteille à la mer et j'espère que elle arrivera entre de bonnes mains au bon moment. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao ciao. Yeah. Yeah.